Alors, je reprends ma vidéo de tout à l'heure. J'ai eu un petit bug, donc voilà, je la reprends. Donc, j'en étais au fait que... Bon, déjà... Alors, voilà. McKagan. Donc, ce que j'ai fait, avant de reprendre cette vidéo, j'ai recommencé à couper mes pâtes. Donc, voilà, le principe, c'est que vous coupez des petits morceaux de pâte de façon à ce que vous puissiez les coller entre elles. Voilà, de faire plus ou moins un petit dégradé. Voilà. Et ensuite, vous allez les rouler de façon à ce que on puisse les lier ensemble. Vous voyez que ça forme qu'un morceau. Voilà, on va les lier. J'ai que des problèmes avec ma vidéo. Voilà, j'ajuste le bazar. Donc voilà, vous allez l'assembler. Voilà. Et vous allez le glisser dans le tube. Voilà, je l'ai glissé dans le tube. Vous allez le mettre hop, jusqu'au bout. Ensuite, vous insérez le piston. Voilà. Voilà, j'ai inséré le piston. Et vous allez visser. Voilà, voilà. Jusqu'au bout. Donc là, ensuite, vous allez visser. Vous allez remettre dedans. Voilà, on arrive pratiquement au bout. Donc, le but, c'est que vous le vissiez correctement, bien droit. Voilà. Voilà, on arrive au bout. Voilà, vous voyez, vous avez votre pâte à l'extrémité. Et ensuite, il vous suffit de tourner la manivelle. Bien sûr, on ne va pas voir grand-chose. Voilà, on tourne la manivelle. Vous voyez? Pas plus compliqué que ça. Et normalement, ça va ressortir au bout. Alors, le fait d'avoir fait un dégradé comme ça, donc vous vous dites, tiens, c'est bizarre, là, ça ressort que rose. En fait, tout simplement, c'est que à l'intérieur, votre dégradé de pâte va se faire. Je vais vous montrer en découpant. Donc, ma pâte, elle est un peu striée parce qu'elle était un petit peu sèche. Mais bon, c'est pas grave. Le but est de vous montrer. Après, je vais essayer de la restructurer. Ça ira beaucoup mieux. Voilà. Je sors ma pâte. Vous voyez, elle se casse, c'est dommage. C'est pas grave. On fera avec. Voilà. Je sors ma pâte. En accordéon. C'est original. Comme quoi, il faut bien que votre pâte soit bien molle. Mais si je l'avais réservée, en fait, de côté. Et je l'avais mis dans un papier de fleuriste. On dit que ça se conserve bien. Ben écoutez, par rapport à mon expérience, je peux vous dire que j'ai gardé des pâtes très longtemps dans des films plastiques alimentaires. Vous savez, le rouleau, on ajuste la dimension que l'on veut. Et franchement, ça se tenait parfaitement. À partir du moment où elle dit oui, mais le papier de fleuriste et tout, ça conserve super bien et tout, tu devrais essayer. Ouais, ok, j'ai essayé, mais je ne vais pas renouveler. J'ai repris mon rouleau et je vais renfermer toutes mes pâtes qui ont été ouvertes de façon à ce que, voilà, de façon à ce que ça se conserve mieux. Donc voilà, une fois que vous avez fait ceci, voilà, on arrive au bout. Voilà, vous voyez, on a pratiquement tout vissé. Bon voilà, ma pâte s'est cassée, c'est pas grave. Voilà, j'arrive au bout, donc je ne vais pas aller plus loin. Donc je coupe ma pâte. Comme en ce moment elle veut se couper, voilà. Donc vous allez voir, c'est l'intérieur. Vous voyez ce que ça donne? En fait, c'est toutes les pâtes avec le piston, ça a été poussé et il y a une enveloppe extérieure qui est le rose. Donc, étant donné que le rose, je l'avais mis en premier, si des fois vous voulez une pâte avec du vert à l'extérieur, vous le mettez en premier. Voilà. Donc c'est dommage, ma pâte est un peu sèche. Voilà.
Donc le résultat est un peu fendillé, mais bon voilà, comme ça va vous permettre de vraiment voir. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc là j'ai coupé ici, donc j'ai un peu plus de vert. Je vais couper un autre endroit pour voir ce que ça donne. Voilà, et là vous avez du jaune, du vert. Ça va vous permettre d'avoir des perles de différentes couleurs. C'est vraiment la surprise à chaque fois. Voilà ce que ça donne. Alors, il y en a des comme ça, il y en a des comme ça. Là, il y en a un peu plus vertes. Là, des roses. J'en ai des blanches aussi. Là, il y a un peu plus de blanc. Voilà. Et une fois que vous avez ça, voilà, un peu plus de blanc. Une fois que vous avez ceci, voilà, vous allez couper, donc comme ma pâte se sépare facilement, en toutes petites tranches, toutes petites, toutes fines, voilà, comme ceci, toutes petites. Et le but avec ces petites tranches que vous allez couper, voilà, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Ensuite, vous faites une boule avec, on dit de la pâte beurre. La pâte beurre, ce sont toutes les pâtes que vous n'avez pas utilisées, qui vous restent. Tu vois, là j'ai des petits bouts comme ça. Vous allez les modeler ensemble jusqu'à avoir une boule de façon de dimension de perles que vous voulez. Donc là j'en ai de différentes grosseurs. J'ai celle-ci et j'en ai également encore plus petite. Et vous voyez, à partir de ça, de ceci, vous allez le coller, je mets un peu plus loin que ce soit pas flou, vous allez le coller sur les perles. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, c'est que on peut avoir différentes couleurs, différents motifs, et vous allez les mettre comme vous voulez sur votre perle que vous allez coller. Voilà. Ensuite, il vous reste, une fois que vous avez fait ça, il vous reste à percer la perle de part et d'autre et de mettre au four. Donc au four 110 degrés pendant 30 minutes. Voilà, ben écoutez, je crois que ma revue, elle est terminée. Après, on verra pour les assemblages et je vous montrerai quand je ferai des perles de façon à ce que vous puissiez voir exactement comment ça se passe.